C'est l'émission Sapik. Je viens de la terre des pères, la terre-mère. Je suis le fruit de la toute première grande civilisation. Moi, je pleure de mes écrits, mes larmes sont multicolores. J'ai ri en silence, mon sourire engendre des pleurs. Comme chez vous, la majorité des textes sont écrits ici, soit sur mon ordinateur, sur le téléphone ou sur un bloc-notes. Je suis Bachir Gentil, enfant de la source, slammer de la bonne humeur. Tous mes slams sont inspirés de la tradition orale africaine. Donc oui, je peux qualifier le slammer de griot d'état moderne. Je voudrais vraiment faire ressortir ces systèmes éducatifs africains qui est mieux connu de ma génération. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'oraliture comme étant pilier des transmissions à travers l'islam, oui. Pour contribuer à éveiller les consciences, je pense que c'est ma logique de slam. Elle est victime parce qu'en fait, cette jeunesse est délaissée. Il y a eu une rupture de transmission et cette jeunesse, aujourd'hui, est sa repère. Tikenja Fakoli. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Et Diasibo Chambiano. J'ai pas le choix que d'être gentil en amour, oui. Parce que la femme, quand même, moi, c'est un être que je respecte, c'est un être que je chéris. Moi, j'essaie, en dehors de l'oraliture, de mettre quand même des messages de la religion dans l'islam. Et donc, moi, je trouve qu'en fait, ce sont des armes qui peuvent tous les deux apporter le bienfait à une société ou à une communauté. Je changerai juste la mentalité des gens pour qu'enfin le peuple soit respecté par les élus, pour qu'enfin les fonctionnaires qui sont dans son bureau puissent se dire que je suis là pour servir parce que c'est à travers ça j'ai un salaire. Alors, ce texte qui m'a marqué, le titre c'est « Laissez-les dire ». Ils m'ont laissé sans soin pendant que j'ai pourri dans mon petit coin, vous verrez. Ils me payeront des tissus de classe, ils gaspilleront des richesses à mes funérailles. En fait, c'est un texte qui parle du comportement des gens et surtout de nos proches. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui qui tombe malade. Personne n'est là pour l'aider. La personne va mourir et un oncle va venir de nulle part, il va donner 100 000 francs. Un cousin sortira de nulle part, il donnera 300 000 francs. Alors que cette personne étant malade, elle avait juste besoin de peut-être 10 000 francs pour se soigner ou pour manger. Je pense qu'on va y aller à la galerie Tawaido. C'est là-bas que je fais toutes les répétitions. Donc en fait, c'est déjà une scène qui est réglementaire. Alors si un jour je pars et qu'ils veulent raconter mon histoire, je vous en prie, dites-leur que les hommes s'élèvent et tombent comme les blés d'hiver, mais que leur nom ne meurt jamais. Ça pique! Aïe! Salut, comment vous allez? Moi c'est Rostos, enfant de la source. Pourquoi tes textes sont vraiment différents par rapport à ceux qu'on rencontre chez les artistes? C'est l'Afrique qui rend mon texte différent. Je reprends au nom de Sarah et j'aimerais savoir comment tu arrives à vivre à travers ton art. L'activité principale que je mène, c'est l'art, c'est l'islam. Et je vis de ça pleinement. Pourquoi tu t'habilles comme un cowboy avec des pantalons serrés, avec du chevet et des boucons tout donc voilà. D'attends que les Occidentaux étaient venus en Afrique, ils avaient deux surnoms. C'est soit chevet crépus pour qualifier les Africains, ou bien la terre des hommes au visage rayé. Parce qu'on avait des cicatrices en ce moment, il y avait tellement de choses. Donc j'ai gardé les cheveux crépus comme étant en tout cas une identité. Je croisais ma star de novelas sur un rond-point en pleine circulation.
C'est un bon point de rencontre de tisser de nouvelles relations. La longueur de sa chevelure annonce le mystère de sa beauté. Et son visage bien dessiné mais semble familier. Et son corps de sirène, ventre plat, nombril bien architecturé mais laisse bouche bée. Elle a un dos cassé comme la lune au 5e jour. Elle a un corps superbe, elle envie mais prend de ses dents.